mes perles, pour moi c'est une fierté d'être à notre rendez-vous. Et pour cela je dis merci à notre Créateur pour la grâce de vie qu'il a une fois de plus renouvelée en nous en ce jour. Merci pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Comme toujours, au début de chaque mois, nous abordons avec un nouveau thème. Le thème que nous avons pour ce mois, selon que le Saint-Esprit nous a inspiré, c'est le pouvoir derrière les choix que nous faisons. Et le sous-thème d'aujourd'hui, c'est que faire si je voudrais faire de bons choix dans ma vie. Alors, avant de partager avec vous les quelques connaissances que j'ai pu sélectionner pour vous conduire dans ce sous-thème, je voudrais vous souhaiter un bon début du mois d'octobre et implorer la grâce de Dieu dans vos vies, que sa lumière vous éclaire, mes perles, que les faveurs divines vous accompagnent tout le long de ce mois et que le Dieu mobilise les anges pour cheminer avec vous pour sa gloire au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, gardez l'écoute. Pour mieux comprendre le pouvoir qui est caché derrière les choix que nous faisons, nous devons connaître que le temps a des principes. Et ces principes, si nous ne les connaissons pas, peuvent influencer sur les choix que nous faisons. Alors, les quelques principes du temps que j'ai pu sélectionner sont par exemple time is money, comme disent les Américains. Le temps c'est l'argent. Time is life. Le temps c'est la vie, mes perles. Nous avons tous reçu de notre Créateur un même nombre de temps en ce qui concerne les humains. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Mais la façon dont nous utilisons nos 24 heures est ce qui va déterminer notre avenir, ce que nous voulons devenir. La façon dont nous utilisons notre temps détermine ce que nous voulons devenir dans la vie. Si nous utilisons notre temps à profit pour des bonnes causes, nous verrons de bons résultats. Si nous utilisons notre temps pour des mauvaises causes, nous verrons aussi le résultat. Mais ce que nous devons aussi retenir, c'est que toute décision, tout choix que nous faisons dans la vie a des conséquences, soit positives ou négatives. Et notre Créateur, qui est l'auteur du temps, qui est l'auteur de toute vie, nous a donné ce que les Américains appellent free will, la liberté d'agir, la liberté de penser, la liberté de faire ce que nous voulons faire. Mais cette liberté est limitée parce que quand viennent les conséquences, nous n'avons pas de liberté pour choisir quel type de conséquences nous voulons subir. C'est lui, par rapport à son temps que nous avions utilisé, qui va déterminer la conséquence que nous devons subir. Si c'est des conséquences positives, ça va en fonction de comment nous avons utilisé notre temps. Si c'est des conséquences négatives, ce serait toujours en fonction de comment nous avons utilisé notre temps. Et ça, c'est des choses que nous devons savoir, mes perles. Ce temps que Dieu nous a donné, il nous a sélectionné parmi des milliers de chromosomes. Quand nos parents nous ont conçus, il y avait des milliers de chromosomes à la course. Mais s'il nous a sélectionnés, c'est parce qu'il a jugé, qu'il a déposé en nous quelque chose que nous devons venir mettre au service des hommes pour sa gloire sur la terre des vivants. Et si nous ne sommes pas en train de cheminer sur cette voie, nous aurons des comptes à rendre. C'est ce que nous devons déjà savoir. Il nous dit dans sa parole, avant que ta mère ne te conçoive, j'avais déjà prévu pour toi et pour moi des plans de bonheur et non de malheur,
pour un avenir et de l'espérance. Tout le bonheur est déjà en nous. Mais c'est la façon dont nous utilisons notre temps qui déterminera si nous voulons vivre ce bonheur ou si nous ne voulons pas vivre ce bonheur. La balle est dans notre camp. La balle est dans nos mains. C'est en nous. La façon dont nous utilisons notre temps. C'est ça qui va déterminer si nous voulons bénéficier de ce bonheur que Dieu a déposé en nous. Et il nous dit que toute grâce est faite pour être partagée. Ce bonheur qu'il a déposé en nous est supposé être partagé, soit d'abord avec nos familles, avec nos enfants et avec la société. C'est de ça qu'il s'agit. Alors mes perles, pour clôturer avec ce premier thème, je voudrais que nous sachions que le temps que nous voyons là, nous pouvons, beaucoup de nos enfants, de nos perles, ne l'exploitent pas comme il est supposé être exploité. Beaucoup passent le temps, des heures, devant la télévision. Pas parce qu'ils sont en train de rechercher une information, juste pour admirer déjà ceux qui ont su exploiter, mettre en valeur leur temps. Et beaucoup encore, une autre catégorie, passent beaucoup de leur temps à ruminer sur le passé, à méditer sur le passé. Et qui, non seulement, les empêche de voir, de réfléchir sur leur futur, mais détruit également leur corps.